L'émission Le Vestiaire est une présentation de Hyundai Jean-Roch Thibault et de Microbrasserie Charlevoix. Cette semaine au Vestiaire, on a un gros show, Valérie, puis on commence avec le petit bulletin des sports de Charlevoix. Ensuite, on va recevoir Marc-Claude Rochette qui va nous parler de volleyball de plage. Sport majeur, on reçoit l'ami Philippe Lavoie. Hey, puis il paraît que c'est lui un petit fanion du Canadien sur sa voiture. Ça a confirmé. Bon Vestiaire à tout le monde. Au petit bulletin cette semaine, soulignons les belles récompenses obtenues par Rose Savard-Ferguson et Sarah-Ève Picard dans le cadre de la bourse de la Fondation Aléo. Toutes deux ont obtenu des bourses de 4 000 $. Au hockey, les Rocals M11-2B ont remporté la Spring Breaker Cup qui se déroulait sur la rive nord de Montréal. Nos jeunes hockeyeurs se sont mérité la coupe dans une victoire de 3-1 en finale face aux Stinger White. Au baseball, la Ligue de balle donnée Mazda Charlevoix a amorcé sa saison. L'équipe de TVCO y a d'ailleurs remporté son premier match. C'est tout pour le petit bulletin. Félicitations à tous nos athlètes. Vous voulez qu'on parle de vous au vestiaire? Écrivez à l'adresse qui se trouve au bas de l'écran. Donc, pour l'émission aujourd'hui, au sport local, on a la chance de recevoir Marc-Claude Rochette qui vient nous parler de la Ligue de volleyball, de volley beach mix 4 contre 4 de Baie-Saint-Paul. Donc, salut Marc-Claude. Bonjour. Bonjour Merci Marc-Claude. d'être là. Allô, merci. Tu nous amènes un petit peu de beau temps. Hein? On va finir par avoir de la belle température pour jouer dehors. Puis Par le la volleyball chaleur de plage, aussi. c'est pas mal, c'est le signe de beau temps. Puis c'est plus fun quand il fait chaud aussi. C'est sûr que oui, surtout un petit peu en soirée, là, un petit peu ouais. froid. Mais bon, non, le beau temps va venir, on va pouvoir reprendre possession des terrains. On voulait te recevoir parce que la Ligue prend de plus en plus d'ampleur à Baie-Saint-Paul. Vous animez beaucoup les nouveaux terrains qui ont été aménagés là, à Baie-Saint-Paul, à côté du terrain de soccer. D'où c'est parti cette belle Ligue-là, Marc-Claude? C'est parti d'une idée. C'est mon conjoint, en fait, que nous, on jouait à l'intérieur dans une ligue de volley intérieur, mix. Et puis, ça faisait une ligue, ça fait plus de 20 ans qu'il existe. C'est Claude Thériault qui avait commencé ça dans le temps que j'ai repris. Et puis, un soir, dans le Jeep, n'étant pas satisfait de sa performance, il trouvait que le niveau était plus amical que sportif. Alors, sur une discussion un peu... pas crunchy, mais amical, on pourrait dire. J'ai dit, écoute, porte-toi-en une ligue, si t'es pas content. ça closait le débat. Alors, sur ce, écoute, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il avait besoin comme motivation. Il avait besoin comme motivation. Fait qu'il a recruté vraiment des joueurs avec un peu plus de technique, on pourrait dire, avec vraiment une passion très forte pour le volleyball. Fait que ça a commencé une première année qu'on était 4 équipes. OK. De 4 joueurs. C'était un gars, 3 filles. Là, on est rendu à notre 3e saison. On est rendu à 8 équipes. C'est maintenant mix, 2 gars, 2 filles. Donc, le niveau est quand même assez fort. Là. Ça donne vraiment des belles soirées spectaculaires. Là. Chaque équipe a sa capitaine. Sa capitaine, là, depuis la première année, on a eu les mêmes capitaines. On a eu 2 nouvelles capitaines cette année parce qu'il y a eu des équipes qui se sont rajoutées, tout ça. Mais il y a beaucoup de plaisir aussi, mais il y a quand même le niveau un peu compétitif où on cumule les points, puis il y a des classements qui se fait. Il y a des demi-finales et des finales. Donc, après ça, on a toujours la remise des médailles à la fin de la saison pour les victorieux. Donc, ça commence le 18 mai prochain. Ça commence lundi le 18 mai. Puis après ça, parle un peu des soirées. C'est 2 soirs semaine? C'est 2 soirs semaine. Lundi, on va commencer une soirée spéciale un petit peu plus tôt. On va commencer à 17h. Normalement, ça commence à 19h. Mais ce lundi, comme on lance la saison, Nixtamal va être là avec son food truck. Wow. Donc, il va y avoir de l'animation. On a plein de surprises à dévoiler ce soir-là, dont la remise de chandail, présentation des capitaines, tout ça, les équipes, la formation. Donc, les matchs commencent à tous les lundis de 19h. Il y a 2 équipes qui jouent sur le terrain 1, 2 équipes qui jouent sur le terrain 2. Ça fait 4 équipes. Et les 4 autres équipes commencent vers 20h30, tout dépendamment là, du roulement des matchs, à tous les lundis et à tous les jeudis. Donc, les 8 équipes jouent à tous les soirs.
Des manches, c'est combien de manches? Ça marche par point, par manche ou par... Ça marche par point, en fait. Donc, c'est 2 sets. Si c'est égalité, bien là, on va en 3e set. Puis là, bien, on y va par les points. Ça s'accumule au fil de la saison. C'est ce qui départage. On a toujours à la fin de journée, on est capable de savoir qui est 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Donc, ça, on le partage sur notre page Facebook, là, les résultats des soirées et les résultats là, du cumulatif des saisons. Moi, je trouve ça vraiment impressionnant, le bassin de joueurs que vous avez recruté au fil des ans. Est-ce que c'est vous qui avez un peu recruté ces gens-là? Là, maintenant, avec 3 années d'expérience, les 2 autres équipes, est-ce que c'est des gens que vous avez approchés? Est-ce que vous refusez des gens? Ça ressemble à quoi? Bien, en fait, la première année, ça s'est parti vraiment amical avec un petit groupe d'amis. Mon chum a lancé l'idée. Ils ont fait « ouais, on embarque, on embarque ». Puis là, maintenant, je vous dirais, les gens nous écrivent. Oh ouais, hein? Parce qu'on a une page Facebook officielle. Fait que les gens nous écrivent sur le Messenger « Hey, moi, j'ai joué tel niveau, j'aimerais ça, je suis allée vous voir jouer, j'aimerais ça m'inscrire, on peut-tu jouer? » Nous, nos équipes sont complètes parce qu'on essaie toujours de garder nos joueurs à chaque saison. Puis normalement, mais chaque joueur ont tellement aimé ça qu'ils reviennent. Ouais, ils sont comme nous, à l'année prochaine, on est là, c'est sûr. Fait qu'on a une liste de remplaçants. Puis ça en prend des remplaçants parce que dans la saison été, bien, il y en a qui partent en vacances, il y en a qui sont avec la famille, les enfants en voyage, tout ça. Fait qu'en tout et partout, dans notre communauté, je vous dirais, on a à peu près autour de 80 membres qui sont soit réguliers ou soit remplaçants, là, qui sont avec nous au courant de l'année. Ce qui aide, en d'autres, la notoriété de la Ligue, c'est des événements spéciaux, comme l'année passée, puis je pense que ça va être de retour. Plage en ville, volleyball en ville. Hey, ça, c'est vraiment plage en ville. Chouette. D'où c'est né, ça? Je veux dire, il a fallu avoir de la participation de la ville et tout ça, parce qu'on s'entend, là, vous mettez du sable à grandeur. C'est 60 de la tonnes de sable. Wow! Donc, incroyable. Ça, c'est encore là, c'est notre directeur général, qui est mon conjoint, Francis Fortin, qui a toujours ces merveilleuses idées-là. Tu sais, chez nous, le soir, on parle pas de golf. Là. Nous, c'est vraiment volley. Donc, ça s'était déjà fait, mais il y a vraiment, vraiment plusieurs années. Fait qu'il a repris l'idée, puis il dit, moi, j'aimerais ça être vraiment dans le centre-ville, au cœur de notre communauté. Fait qu'il a approché la ville, puis l'année passée, c'est ce qu'on avait fait sur la petite section de la rue Racine. L'année passée, la rue Saint-Jean-Baptiste, elle était fermée parce que la ville s'était joint avec nous autres sur Ça se passe en ville. OK, il y avait un autre événement. Il y avait un autre événement en même temps. Mais là, cette année, que notre événement. Donc, la rue Saint-Jean-Baptiste va être ouverte aux véhicules. Oui. Elle ne sera pas fermée, mais nous, on a gardé la petite portion de la rue Racine. De toute façon, ça ne changeait rien, nous, que la Saint-Jean-Baptiste soit fermée ou pas. Donc, on revient avec 60 tonnes de sable encore cette année. On revient avec 3 partenaires restaurateurs qui vont être sur place. Il va y avoir le Nixtamal, il va y avoir le Bistrot des artistes et il va y avoir le café Arômes et Saveurs qui vont être là pour nous donner divers lunch, boissons, tout ça. Puis là, on va avoir des équipes qui vont jouer sur 2 jours, le samedi et le dimanche. Est-ce que c'est le même groupe de joueurs de votre ligue ou c'est différent comme formule? C'est différent comme formule parce que oui, c'est la LVBM qui l'organise, mais là, on voulait donner la chance à monsieur, madame, tout le monde de venir. Fait que Francis, encore là, dans son idée, on a 16 équipes qui vont jouer. Dans son idée était d'encourager les commerces sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Donc, c'est 16 équipes qui vont porter le nom des commerces qui ont accepté d'être sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Fait que pour eux, c'est intéressant parce que ça va leur faire de la publicité toute la journée. C'est moi qui vais être au micro toute la journée. Fait que c'est moi qui vais annoncer l'équipe de tel commerce va jouer de telle heure à telle heure. On prend des photos, tout ça. Il va y avoir une belle nouveauté aussi cette année pour les commerçants qui vont avoir leurs équipes attitrées. Je ne le dévoile pas tout de suite parce que ça, on va le dévoiler la journée même. Mais je peux vous dire déjà qu'il y a des joueurs qui nous ont demandé d'être déjà réattitrés à leur équipe de l'année, de leur commerce de l'année passée, dont un qui ont gagné, qui veulent redéfendre leur titre. Ah, c'est vraiment intéressant. L'année passée, c'était les Trésors de Nancy qui avaient gagné. Okay. Et les joueurs ont demandé à revoir ce commanditaire-là. Les Trésors de Nancy ont super accepté. Ben oui. Fait que, c'est vraiment le fun. Là. Les commerces se sont impliqués. Ils ont vraiment trouvé ça le fun là, Bien, c'est cette sûr. petite attention-là, parce qu'on aurait pu prendre des commerces d'un peu partout. Ben oui. Mais comme ça se passait au centre-ville, en plein cœur de Baie-Saint-Paul, on essayait de... Ça fait plein de sens. Ça, c'est vraiment le fun. Ça met de la vie dans le centre-ville. C'est vraiment une belle initiative. Puis je pense que vous êtes en train de perpétuer quelque chose, une tradition, imagine. Créer un monstre, c'est ça? Ben oui, déjà, les gens veulent se faire les mêmes équipes. Parce que là, on a dû refuser déjà. Ah, ouais. J'ai sorti l'annonce sur Facebook, puis en moins de 20 heures,
J'étais complète en inscription. Il a fallu que j'en refuse, sinon on aurait joué jour et nuit. Puis on aurait joué 4 jours de temps. Là, je veux dire, c'était comme impossible de... Parce que cette année, on s'est gardé une petite marge de manœuvre parce que cette année, à la fin du samedi, on va faire un beach party. Comme il y a du sable, puis les commerçants sont là, nous, on va avoir des DJ qui vont venir toute la journée puis qui ont accepté le soir de rester. Donc, on vire ça en beach party. On a eu l'autorisation de la ville et des commerçants aux alentours. Fait qu'on va être là jusqu'à minuit à faire le beach party, à célébrer tout ça. Puis on reprend le dimanche matin dès 8 h pour les autres équipes. Là. Puis c'est sous forme de tournoi à ce moment-là, durant ce week-end-là? C'est sous forme de tournoi, oui. OK. Donc, on a le samedi qui va être les équipes qui, eux, vont compétitionner entre eux autres. Le samedi, il va y avoir un finaliste, puis un champion. Puis le dimanche, c'est vraiment d'autres équipes qui vont... Selon le niveau des joueurs? Le samedi, c'est plus un niveau compétitif. Okay. Puis le dimanche, ça va être semi-compétitif. Mais c'est monsieur, madame, tout le monde qui pouvait s'inscrire, en fait. Okay. Mais c'est premier arrivé, premier servi, là. Oui, on a essayé parce que tout le monde nous disait, bien là, si je voudrais m'inscrire, on aurait pu faire des privilèges, mais là, à un moment donné, tu dis, il faut être égal avec tout le monde, il faut donner la chance à tout le monde. Donc, c'était vraiment... Puis on avait vraiment indiqué qu'il fallait inscrire par le Messenger et non nous appeler au téléphone, là, parce qu'il fallait que tout le monde passe par la même voie pour avoir la même chance. Donc, c'était comme un peu premier arrivé qui répondait aux critères premier servi. Là, fait que... Une autre nouveauté qui est vraiment intéressante, c'est qu'il va y avoir un volet junior maintenant. On voit d'ailleurs ton chandail. Oui, c'est une primeur ce soir que je dévoile. Même, il y a une place pour lui, si tu veux, d'ailleurs. Oui, bien écoute, ça me fait plaisir de vous en apporter un. D'ailleurs, nos juniors ne l'ont pas vu encore. Eux, ils vont commencer le 3 juin. Okay. Donc, on a 32 jeunes qui vont former 5 équipes, qui vont avoir 5 coachs. Puis des jeunes de quel âge à peu près? On a ouvert ça de 13 ans à 16 ans. Okay. Parce qu'on voulait laisser la chance à ceux qui n'étaient pas dans la LVBM, parce qu'on en a des jeunes de 16, 17 qui sont dans la LVBM, fait qu'on voulait pas créer un clash trop fort, nous aussi. Puis là, encore là, on voulait l'ouvrir à tous les jeunes, que ça soit accessible, que tu aies joué au volleyball ou que tu n'aies pas joué au volleyball. Puis la demande était là. Les jeunes m'en parlaient, venaient nous voir. Hey, nous autres aussi, on veut jouer au volley beach, là, puis... Fait que là, on s'est dit, bon, OK, garde, on le fait. On a-tu les effectifs? Oui. On a-tu le soutien financier? Oui. Parfait. Bon, ben go. Puis on aurait pu doubler les équipes, là. Il a fallu encore que je refuse des inscriptions de juniors parce que l'engouement était énorme et... Puis leur horaire, l'horaire, ça ressemble à quoi? Eux, ils vont jouer de 4h30 à 18h. Les mêmes soirs que vous jouez? Tous les mercredis. OK. Ça va être leur soir à eux. On va regarder leur moment à eux. Okay. Donc, eux aussi, là, le lancement du 3 juin, ça va être un petit peu exceptionnel. Il va y avoir la remise des chandails. Ils vont apprendre avec quelle équipe ils vont jouer, tout ça. Il va y avoir une rotation dans les coachs parce que chaque coach a un peu sa technique différente. Fait qu'on veut que nos jeunes profitent de toutes les qualités de toutes les coachs pour être capable de faire une belle saison puis de vraiment s'amuser, en fait. Parce que le volley beach, oui, ça prend de la technique, mais c'est de s'amuser. T'sais, on veut qu'ils rient, on veut qu'ils développent une complicité. C'est très festif. On veut qu'ils bougent, on veut qu'ils profitent du soleil de l'extérieur, on veut qu'ils fassent autre chose que rester dans la maison avec leur tablette puis tout ça, tu sais. Puis est-ce que ça se veut, tu sais, pour les jeunes, est-ce qu'il y a un volet un peu justement avec des petits cours intégrés ou c'est vraiment sous forme de match aussi? C'est sous forme de match parce qu'on a 5 équipes. Donc, 4 équipes vont jouer sous forme de match tous les soirs. Et la 5e équipe, qui va être en rotation, elle va faire sous forme un petit peu d'activités qui vont être toujours dans le jeu, mais avec plus des techniques qui vont pratiquer certaines affaires, mais toujours dans le jeu. Dans l'approche là, qui est très... Question de donner aussi une petite base justement à ceux peut-être qui en ont moins, le petit côté technique qui peut être le fun après ça. Puis on a fait les équipes en conséquence de... Parce que, tu sais, on avait plusieurs joueurs qui étaient déjà dans le parascolaire à l'école, fait qu'on n'a pas formé une équipe que, bon, ils savent tous jouer, puis l'autre équipe ne savent... Tu sais, on veut qu'il y ait du plaisir à échanger. Puis on n'a pas mis tous les jeunes qui se connaissaient dans la même équipe aussi, tu sais, on veut qu'ils apprennent à se connaître, qu'ils soient ouverts aux autres, tout ça, fait que... On a travaillé fort là-dessus. Ça nous a pris comme un bon 6 mois à monter ce projet-là. Puis, bien, juste recruter justement les coachs. Est-ce que vous êtes allé chercher justement votre bassin de joueurs déjà qui jouent dans votre ligue? Vous avez été chercher ça? Bien, encore là, j'essayais de donner la chance à tout le monde de pouvoir participer. Fait que dans les coachs, c'est des coachs qui ont... un lien avec la LVBM, mais c'est pas des coachs qui ont déjà coaché à l'école scolaire. Tu sais, je voulais pas que la saison intérieure qu'ils ont faite à l'école se reflète à l'extérieur non plus. Fait que je voulais que ça soit vraiment deux choses très distinctes. Ce qui se passe avec la LVBM, c'est la LVBM. Puis
Puis ce qui se passe à l'école avec vos équipes, c'est vraiment à l'école avec vos équipes. Donc, on a vraiment créé ça. Fait que je demandais à 2-3 personnes, puis après ça, l'engouement s'est fait rapidement. Là, Le bouche à oreille. écoute, moi, Marie, c'est une place pour coacher. Je suis partante, puis ça va être le fun. Puis je suis comme, ben oui, écoute, oui. Bien, merci beaucoup, Marc-Claude. On invite les gens dès lundi prochain à assister à vos matchs parce que c'est pas juste compétitif. Il y a quand même un aspect social qui est intéressant. Ah ouais, moi, je passe souvent, on voit qu'il y a de la musique, il y a de l'ambiance. Donc, vraiment, merci beaucoup et bon succès pour cet été. Merci. C'est le moment de parler des grandes ligues et c'est le retour de notre ami Philippe Lavoie. Salut Philippe. C'est encore votre ami. Philippe, C'est bon. Ça a bien été. Encore un peu. Écoute, hey, t'es occupé ce temps-ci. Écoutes-tu beaucoup de séries par hasard? Ben, tu sais, je pensais que plus faire le vestiaire allait diminuer un peu ma tâche. Non, j'ai tout écouté. C'est le fun, tu sais. Puis ce que je vois aussi, il y a beaucoup de gens qui commencent à écouter le hockey, qui écoutaient zéro pinball hockey, qui ont embarqué dans les séries, que ce soit le Canadien, n'importe quelle ligue, ils font comme « Hein? C'est entraînant. C'est quoi ça? Tu peux pas être entraîné, tu sais. Puis c'est différent, tu sais, du hockey de série. C'est un peu comme tu sais, je compare ça au baseball. Tu sais, tu peux quand même pas écouter ça au mois de juin, au mois de juillet, puis commencer au mois d'août. Septembre, octobre, tu vas faire « Hey, wow! » Tu sais, parce qu'on s'entend qu'il n'y a rien qui se passe. Mais là, c'est fantastique. Puis je veux aussi parler des femmes aussi. C'est incroyable, là, les matchs qu'on a là-dedans, puis les troisièmes prolongations. Puis là, c'est plate ce qui arrive, là, mais quand même, tu sais, c'est du bonbon actuellement. Vraiment, c'est un bon moment de sport. On ne peut pas se plaindre. Ben, tu sais, là, vous le savez, là, j'ai haï le Canadien pour mourir. Nah, ça prend-moi. Là, tu sais, tout ce que j'ai dans la tête depuis une semaine, c'est olé, olé, olé. Tu sais, ça m'écoeure. Tu te laisses embarquer. Non, mais j'essaie, tu sais, j'essaie d'embarquer. Je suis pas capable. Mais je suis capable de l'analyser puis pas d'être dégoûté parce que je vois là, tu sais. C'est sûr que tu peux pas être dégoûté. Non, mais tu sais, je suis pas devenu un fan parce que là, le Canadien gagne. Tu sais, il y a pas une mis un drapeau différence. sur ta voiture. Non. Ah non! J'ai pas mis de drapeau. Je m'en ai servi pour un changement d'huile. Mais sinon, tu sais, le Canadien, c'est quand même fantastique ce qui se passe. Puis tu sais, qu'on parle de hockey ou qu'on parle d'économie, tu sais, ça paraît dans la région. Il y a les restaurants. Je suis sûr que les épiceries vendent plus de bière, d'ailes de poulet, c'est le Super Bowl tous les soirs. Puis ce qu'on voit sur la glace, tu sais, on va en parler. Je suis quand même agréablement surpris du Canadien de Montréal, mais c'est pas une surprise qu'ils se rendent là. Tu sais, je veux dire, Tampa Bay, pour moi, il allait gagner. Que ça se rende en 7, fine. Contre Buffalo, j'étais convaincu qu'on allait se rendre en 7, de moins en moins convaincu. Moi, je pensais que Buffalo n'allait pas gagner en 7 contre le Canadien, mais... Bien, là, c'est facile à dire, là, le Canadien mène, tout va bien, mais tu sais, ça prend, ça peut changer vite. Dobèche. Non, il fait vraiment un travail incroyable devant les buts. Ça me rappelle tellement 2010-2011 avec Yaroslav Halak, tu sais, où là, j'étais comme fou dans la tête. Le gars gardait les buts de dos, des fois sur la tête, puis il arrêtait tout. Dobèche. C'est ça. Mais en même temps, Vasilevski, Tampa Bay, il n'a pas nécessairement mal gardé les buts. Il a accordé peut-être un mauvais but qui a coûté une victoire, mais sinon, les Canadiens jouent quand même bien. Là, bien, je suis d'accord avec toi, Mathieu, mais tu sais, mettons Edman, tu sais, le gros point d'interrogation, on ne sait même pas pourquoi il n'est pas là. On dit des raisons personnelles. Dobson ne m'a pas épaté dans la saison. Ça paraît qu'il est là, mais tant qu'à moi, Edman est une coche au-dessus. Oui, mais il reste... Kucherov, il doit être magané, le bonhomme. Là. Je veux dire, c'était ridicule que tu peux être le meilleur joueur de la Ligue pendant la saison. Caulfield, il est effacé. Il est juste plus là. Mais les meilleurs des Canadiens ont été absents. Les meilleurs de Tampa Bay aussi ont été absents. C'est ça, mais elle est là la différence. C'est la profondeur du Canadien de Montréal, tu sais. Puis j'écoutais le monde, New York, wow. Mais tu sais, New York a fait ça avec l'Avalanche dans le temps, là. Tu sais, c'est un gars qui, en série, il se transforme, là. C'est un Pokémon, il devient un autre gars, puis il est fort, il est fantastique. Il y a des gars comme ça que la pression, eux autres, là, ils sont comme, c'est le fun, oh yes, tu sais. Puis à Montréal, je pense que c'est la place où tu peux en avoir, là, de la pression. Oui. Mais c'est ça le phénomène, parce que, tu sais, là, vous connaissez beaucoup plus le hockey, vous le suivez depuis longtemps. Moi, j'ai toujours un peu de difficulté à comprendre qu'est-ce qui fait qu'on a un joueur qui est un joueur de série, puis un joueur qui... Là, on parle de Caulfield, justement, là, parce qu'on s'entend, là, il a vraiment été impressionnant, puis là, il est vraiment Casper, l'apprenti fantôme. Mais pourquoi? Est-ce que c'est parce que là, c'est le stress? Est-ce que c'est la façon dont ça joue en série quand c'est plus physique devant le but? Tu sais, Caulfield, sa fameuse petite position à côté du but, ce qui fait tant des shots. Il n'est pas là souvent. Mais non, puis il n'est pas capable, sinon, c'est vrai qu'il est... Je me suis posé la même question que toi parce que, tu sais, Valérie, tu poses de très bonnes questions. Bien, merci. Je sais pas si on t'a déjà dit. Enfin, quelqu'un au vestiaire. Enfin, quelqu'un qui pose de bonnes questions. Non, tout ça pour dire que j'ai eu la même réflexion que toi, puis tu sais, je me disais, puis Slafkovský l'a eu aussi.
et je l'explique, c'est qu'en série, quand tu fais une mise en échec, tu la finis. Ton objectif premier est d'étamper le gars dans la bande et, si possible, il rentrer son mode-piece dans la baie vitrée. Tu sais, c'est pas... En saison, tu vas aller le cogner, tu repars. Puis, tu sais, oui, il y en a des percutantes, mais en série, ils sont toutes percutantes. L'intensité est comme d'un L'intensité autre est niveau. vraiment un autre La niveau. preuve de ce que j'avance, c'est que Caulfield, pendant 2-3 matchs, sur le bord de la bande, il a passé comme ça, là. Comme nous dans notre ligue de garage. Tu sais, il ne regardait pas tant que ça. Tant que lui, il peut tirer à la puck et se dire « je vais me protéger », c'est là que je parle des petits joueurs. Des fois, ça peut paraître. Hudson, sa grosse force, c'est qu'il est tellement tout le temps mobile Oui, tout qu'il le temps en passe mouvement. quasiment en dessous des jambes des gars. tu sais. C'est vraiment impressionnant. Moi, ça. ce gars-là Il m'impressionne. ressort là. vraiment Impressionnant. encore plus dans les séries. On Oui, le voit à quel tu sais, point il est tout le temps en mouvement, tout le temps. Caulfield a un but, on s'entend-tu que c'est Hudson qui l'a fait, là, tu sais, je veux dire, là-dessus, Ouais. fait que- puis Slagowski, Mais mais c'est oui. un peu ça, il s'est fait geler, là. Il y a une Ah oui, ben commotion, c'est le vrai gars, que, là. ouais, c'est vrai qu'il joue Fait avec qu'après une ça, il y prise, avait ouais. le même syndrome de il faut pas que je l'aille longtemps. tu sais. Fait que moi, je pense que c'est Il ça. s'est mis à réfléchir. Caulfield, il essaie d'y mettre sa palette. Caulfield, il lançait pas bien. Tu sais, Ah il était ouais, pas non, précis. ben, tu- On l'a vu, moi, contre Buffalo, il a commencé à avoir des chances. Tu sais, Ouais, le dernier mais match, ça ça avait allait mal mieux. commencé, le dernier match, c'est le temps que ça... C'est ça. Ouais, Puis il y a puis un poteau, ben, il a fait un revirement Ben coûteux. oui, mais tu sais, il y a eu des c'était poteaux. lui qui était à l'origine du premier but. C'est de ça, Buffalo. mais je trouve qu'il s'est pas mal Ouais, non, replacé. moi, là. sérieusement, le dernier match, il m'a pas épaté pour 2 scènes encore. Tu sais, le but qu'il a fait, c'est Hudson qui a fait, puis il en a raté Ben, un. il était là le quand filet même, là. était tellement immense, il l'a mis en dehors du... Je comprends même pas comment, avec l'angle, c'est possible. Mais bon, le Canadien C'est va les séries. probablement passer, mais tu sais, la Caroline... hein. Bien, c'est ça un peu l'autre affaire. La Caroline a fait 4-4, ils ont 8 matchs de jouer. Les autres vont arriver, ils vont en avoir fait 14 avec des gros matchs Puis, robustes. bon, quasiment une semaine Ouais, et demie mais ils sont en repos. de repos, tu sais. Ça... Je comprends pas la Ligue nationale, le calendrier. tu sais. Au départ, je me suis dit, ouais, mais si ça fait 4 matchs, ils se sont mis un peu dans la misère. Mais tu sais, tu dis, bah, ça va-tu vraiment arriver? Ouais, là, c'est arrivé. Fait que là, vous Et faites selon quoi? toi, là? est-ce que c'est le format des séries qui cause C'est ça? sûr. Ben, Tu sais, moi, je prône l'ancien retour 1 Ah, 8, oui. 2 7. tout le monde, Matt, propose ça, puis tout le monde veut ça. Là, C'est on vient de plus perdre facile à plein de comprendre. bonnes équipes. C'est Ben, plus facile à suivre. En premièrement, plus là. de ça, puis sais-tu quoi? Prenez donc le règlement de la Ligue féminine de hockey. Là. Moi, ça, je trouve Le ça... premier là, choisit son... Ça, là, c'est hot en tabarnouche. C'est s'auto-jinxé, là. Oui, oui, puis tu sais, moi, avec Tellement. l'équipe qui est 8e, qui se fait choisir par les premiers en se disant « Hey, vous allez manger une volée », j'aurais le logo sur le... Tu sais, puis l'entrevue, putain, ils nous ont choisi ce qu'on va oui. perdre. Mais bref, oui, 1 contre 8, 2. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'il y a plein de bons clubs qui s'en vont. Puis après ça, ben, j'ai l'impression que tu peux pas avoir de longues séries par la suite. J'ai de la misère à penser que ça parce que il y en a qui se battent Ah, c'est avec pas des débalancé, forces là. égales, puis là, Ah. t'arrives, tu sais, puis je veux dire, hey, il va arriver quoi de là tantôt? Puis si je calculais que si Caroline ou le Canadien serait en 7, c'est 12 jours de repos. Hey, c'est fou, là. Tu peux aller dans le sud pour Puis, revenir t'entraîner. hey, Alors que le tu- Canadien va 2 jours de repos à Hey, peine. tu récupères là, les tu sais. bobos, là. Ben Là, t'as oui, le temps là, de c'est penser des surtout bobos. ça. Là. Ben C'est oui, surtout ça. Tu sais, je c'est regardais, ça. tu sais, prêcher pour ma paroisse, tu sais, Boston, il y avait des gars maganés, là. Tu sais, des fractures, puis des poumons perforés, puis j'étais comme, hey, OK, 7 gars de même. Imagine-tu la Caroline, tu sais, on les sait pas, les blessures, Non. on sait pas où il y a mal. Ils ont dit rien. Tu sais, puis après ça, tu vas Mais voir la c'est même facile affaire avec de savoir. Colorado. Mais ça peut être ça un peut piège. faire. Mettons, on prend Caroline. Oui. là. Mais peut-être Parce que ça peut aussi. être un piège Ouais. d'avoir 2 jours de congé. Aussi. Et là, tu viens de sortir d'une série, mettons, contre les Flyers, contre Ottawa. Je dirais pas qu'ils l'ont eu facile, c'est pas ça que je veux dire. Relativement. Mais c'est pas là qu'il y a le plus de. Le de- piège, de- là, de- c'est le de- premier match. D'intensité, là. C'est le premier match. Après ça, il n'y a plus de piège, là. Ils repartent tout de suite la machine, puis c'est des Mais joueurs de moi, je hockey trouve que professionnels. vu que ça joue rough, on l'a vu, là, on Ouais. va essayer de blesser Dobèche aussi. Tu sais, Ouais. À un moment donné, c'est la loi de la moyenne. Plus t'en joues, plus il y a de risque de C'est un ça. autre Ouais, qui c'est sonne. sûr. Tu sais, C'est- mettons, c'est une autre ça. commotion, mais ça, au slap se fait ramasser un peu. Là. Écoute, on peut commencer à arriver avec. Moi, je suis une convaincu que petite c'est canne un à- avantage. C'est sûr et certain qu'ils vont sortir plus fort. Puis justement, à l'Avalanche, la même chose. Moi, je dis ça. On aimerait s'enregistrer. Moi, je pense J'aime que ça, c'est moi, les l'Avalanche qui va affaires. gagner Ouais. cette année. Moi aussi, j'ai dit la même chose, mais Vraiment. Ouais, je fait la que, vois. ouais, écoute, c'est ça. je- Moi, j'adhère pense à ton que- sens, mais- là. puis en plus, là, si ça continue, ils vont être reposés. Moi, en tout cas, moi, je pense Mais que tu sais- on va voir la différence rendue dans les grosses finales. Là. Je pense que le Canadien, tu sais, on va pouvoir parler de coupe à partir de l'année prochaine. Là. Ça sera pas long, là. Mais tu sais, l'année prochaine, tu sais... Un an ou deux, là, Je vous la encore. lance, la question. Moi, je suis convaincu que McDavid, ça va être dans 2 clubs où que ça se trancher. Je suis Ben, sûr qu'il écoute, finit là, là. Stan Bowman est tellement mauvais DG qu'il n'a pas le choix de partir s'il veut gagner, là. Mais en même temps, il n'est même pas obligé d'échanger. Tu sais, s'il veut signer quelque part, il peut signer quelque il part. a signé un contrat de 2 ans. là, Fait que, tu sais. tu sais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner à ce niveau-là. Mais imagine-tu le Canadien avec McDavid, ça va être complètement fou, là. Tu sais, Tu je veux dire, t'enlèves ça te coûte un Demidov puis d'autres choix, mais
correct. Donne-les. Ça hein. amène des coupes. Donne-les, il y a 29 ans, le gars. Ben, c'est ça, il n'est pas fini encore. Donne là. les bâtons, la Zamboni, puis Diane Bibo. Tu sais, pour vrai, c'est pas C'est grave. là, ça. tu sais, vas-y, vide un peu, mais en même temps, videz quoi? Il est plein de clubs, il y a des espoirs, il y a des choix, ça va être le fun. Là. Puis il y a d'autres à venir encore, c'est ça qui est intéressant. Oh, non, pour vrai, le futur est bon, mais tu sais, ça me fait mal au cœur Ben de dire oui, c'est ça. ça. là. C'est comme- Parle un peu, t'as-tu des surprises, déceptions, toi, durant les séries cette année? Surprise, je te dirais Edmonton, parce que ça, pour moi, c'est un gros flop. Mais j'ai l'impression qu'on repart la cassette, puis c'est les mêmes histoires. C'est juste que là, c'est juste l'année où il plus fallait tôt. pas que ça arrive parce que McDavid est écœuré puis il veut gagner. Écoute, c'est un club qui a réussi à s'affaiblir en échangeant Skinner puis Kulak pour Oui, Jarry. oui, mais tu sais, en même temps, Skinner qui performe avec les Pingouins, ça m'a surpris aussi. Puis sinon, mais tu sais, c'est ça, c'est l'Avalanche, moi, qui me surprend, mais tu sais, en même temps, qui confirme ce qu'on pensait de ce club-là, qui est hallucinant, C'est une machine de hockey. qui a des joueurs, mais tu sais, c'est de voir à quel point, tu sais, ça a pogné. La recette a pogné, c'est fluide, c'est pas saccagé, il n'y a pas d'erreur, il y a pas de. Tu sais, toutes les passes à la palette ont l'air de faire mal au poignet. Tu sais, c'est hot, là. Moi, ça m'épate. L'autre surprise, ben, tu sais, je pense que c'est un peu Philadelphie qui me l'a montré. Le futur est vraiment incroyable. Tu sais, on parle du Canadien de Montréal, mais les autres clubs aussi là, s'améliorent. C'est juste que souvent, on regarde ce qu'on a Ben chez oui. nous, puis on regarde pas la Ligue au grand complet. Mais tu sais, moi, Philadelphie, j'ai été impressionné. Je pense que puis même Ottawa peut être impressionnant aussi dans les années. Avec, tu sais, on parlait de l'Est qui était très fort, là. Ben l'Est va être fort pendant Il y a un changement de méchant garde dans bout. l'Est aussi, là. Je pense aussi, puis il y a un attrait. Là. Tu sais, le joueur autonome, il regarde ça, il dit hey, c'est là que je veux performer. Puis, ben, t'as Vegas qui est encore là, qui j'espère va perdre, mais check Anaheim. Tu sais, Anaheim, moi, ça m'épate. J'aime ça, voir ça aussi. Fait que c'est prometteur, puis je pense qu'on voit de plus en plus un sport d'équipe. Avec le plafond qui va augmenter, je pense qu'on va aussi... J'ai l'impression que les gros salaires vont se stabiliser. Tu sais, il n'y aura pas de... Les gars comme McDavid vont peut-être diminuer un peu plus pour avoir une équipe meilleure autour d'elle. Je pense que c'est là qu'on est rendu dans la Ligue Parce que nationale. On le voit au football, tu as des grosses disparités. Là, Ah, pas de exemple, sens. le cap salarial a monté de 40 millions, puis tu as des joueurs qui ont dit 40 millions. Moi, le prendre de 40 millions, moi, Oui, mais c'est un gros sport d'ego aussi. Ben oui. Puis en mais- même temps, tu sais même pas si tu vas faire 5 années dans la NFL. Fait que ramasse l'argent tout de Je suite. comprends le puis- joueur de vouloir faire, là, mais Oui, mais ça donne des affaires qui n'ont pas rapport aussi, puis des années qui vont finir dans le bas fond parce que le gars il a tout ramassé. Versus, tu as des Crosby qui se disent ben moi, je serais prêt à gagner moins un peu. McDavid. Puis McDavid pour dire hey, bâtissez autour de moi. Puis là, tu sais, je pense qu'ils ont quoi 8-9 millions de plus pour aller chercher. Hey, un joueur à 8-9 millions, là, ça peut être très bon dans une équipe. Fait que tu sais, le niveau va encore monter, ça c'est sûr. Puis c'est le fun de voir ça. J'ai hâte de voir. Puis tu vas avoir des clubs encore dans la misère qui vont être vraiment pathétiques. Toronto, par exemple. Ben écoute, ils ont C'est le jour de la ils ont une marmotte, chance, un plateau en Mais or. ils sont là. débiles. Hey, Je veux dire- hey, qui est le premier marqueur des séries en date d'aujourd'hui? Ben, Mitch Marner? c'est ça, j'allais dire. C'est leur choix eux autres, mais qui n'était pas un gars de série puis un gars d'équipe. C'est ça. C'est assez hallucinant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais ça va être encore un club de bas fond. Puis tu sais, tout le monde me dit ah toi t'aimes pas Montréal. Non, moi je déteste Toronto. Je trouve qu'ils sont vraiment mauvais. Puis là encore Arrogant. une fois ils rehaussent la barre. Tu sais, tu penses à chaque fois ils sont poches, hein. Pouf! Tu sais, t'aurais pu juste prendre Sundin, puis tu sais, prends-les ça. les clés de la... Fais une parenthèse, ça c'est une leçon pour Montréal aussi, de ne pas gaspiller ta reconstruction. Tu sais, Ben là, c'est Toronto fini, voulait là. aller trop vite, puis ben là, ils ont manqué de bateau, je pense. Non, mais je pense que c'est fini. La reconstruction à Montréal, c'est fini. là. Ben, il reste encore, moi, à mon avis, un Ouais, an ou deux. mais Il reste c'est- deux on joueurs à s'entend qu'on arriver. est à la C'est ligne comme- d'arrivée. Il reste un peu de C'est comme je te dis, je vais au garage, ça va te coûter 1200, puis là, tu fais, c'est Non, cher, t'arrives, c'est 800, c'est t'es ça. content. C'est un peu ça le Mais là, buffer qu'ils se sont donnés à Je pense que Montréal. les Canadiens commencent l'étape des résultats. Là, on Ah a oui, t'as t'as pas pas le le choix, choix, ça va oui. une progression. Une série de plus cette année. Mais là, d'ici un an ou deux, il faut qu'ils se rendent en série, puis en finale, il faut qu'ils cherchent une coupe. je crois. Je pense aussi, puis écoute, ils sont rendus là, puis ils ont les outils pour le faire. Ils ont un gardien de but qui marche. Fait que rendu là, tout peut arriver, puis on l'a vu, là. Il y a juste... Il est hallucinant, le kid, là. Vraiment. Il y a eu une grosse progression. Il est Début de parti l'année, du il gars pleurait de dans le vestiaire. Puis là, il dit, Puis là, il est ça rendu va? là. Tu sais, je veux dire, le gars, Ah, non. c'est comme, Non, non, qu'est-ce qui c'est s'est ça. passé? Non. Ou il y a un entraînement. Tu sais, ils ont changé Ils ont changé d'entraînement. d'entraîneur, Ouais. ça peut avoir un Mais impact. je pense qu'aussi, ils ont peut-être changé de psy dans le vestiaire, là, ça peut jouer aussi, mais tant mieux, là. Ouais. Je pense tout à qu'ils fait. carburent à l'émotion.
ben, il On est voit, à la il aime place. ça, il aime ça. Il aime Monte ça quand ça en brasse. bas. Non, Ouais. il est réactif. Ouais. Ben, Mais il carbure, puis il sait bien. Là. C'est Oui. beau de carburer à ça, mais il faut être capable de le doser. Puis là, je pense qu'il est vraiment dans une zone de confort. Il faut juste Ouais, qu'il c'est ça, dose mais encore monte un peu. pas là. trop haut, C'est parce ça, qu'à un parce moment donné- que la coche de plus, tu sais, à un moment donné, pas trop non plus ça, devenir c'est bon quand au-dessus tu de ses gagnes. patins, Tu sais, là. l'arrogance Ouais. puis Ouais. la confiance, Ouais. c'est bon. Mais quand tu gagnes pas, ça devient... Ah, ça peut t'en revenir dans la face. Là. Mais Rapidement. actuellement, écoute, faut y donner. Je Ah pense non, qu'il il sait est quoi impliqué, faire avec puis, ça. oui, il est là. Puis de voir que les autres joueurs autour, tu sais, même Fowler qui est là, puis qui est comme, hey, yeah, c'est le fun, puis il se parle au banc, c'est hot de voir ça. Puis tu sais, même étant pas un partisan, tu regardes ça, tu te dis, hey, c'est incroyable ce qui se passe. Puis, tu sais, Hey, c'est beau ce qu'on entend, là. Ben C'est écoute, spécial, comment j'ai c'est la rendu. larme à l'œil. mais ça tu sais, s'assouplit, là, oui, dans mais tout oui, ça, là. ouais, je suis rendu une Ouais. zénitude Ben, incroyable. C'est parce que C'est- ils te le mettent un petit peu, tu sais, ils te le mettent dans Ben, dans la écoute, face un c'est peu un- de se dire, t'as pas le Philippe, choix. Parce que c'est un Mais, exemple de mais c'est ça résilience. l'affaire, c'est C'est que beau. j'en connais une couple. Ah ouais, là, Phil, là, ouais, embarque, là, viens. Puis mais je suis pas capable. Mais tu es capable d'apprécier. Oui, c'est Puis je ça. pense qu'il y a beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup d'éléments rassembleurs. Même l'ensemble des joueurs, il y a une belle dynamique. Tu sais, il y a vraiment. Ouais, mais tu sais, oui, sont charmants aussi. Oui, là, mais c'est je ça qui rentre arrive. pas dans le séjour. Moi, ce que je regarde, c'est ce qu'il y a sur la glace. Les Ah oui. petites histoires cute, ils en ont toutes, les équipes. Mais sans ça, juste la conférence de presse là, qu'avait le Bolduc qui parle en français, de Ouais. Kofi de la côté, tu sais, Ouais. c'est juste une belle petite dynamique. Ouais, puis ouais, c'est tu sais, cute. mais en même temps, on était-tu dû à Montréal pour Ben avoir oui, des joueurs ben c'est québécois? ça, ben oui. Tu sais, là, en Ah ouais. plus, je pense que c'était la première depuis quoi? 2000? Ben, c'est pas 2006, 2007, ouais. Tu sais, où Lapierre, puis Un tout, qu'il y a un trio ouais. québécois avait fait un but. J'ai dit, hey, là, il était temps, là, vous en Non, avez tout à des fait. bons. Là. Ouais, ouais. Tu sais, le Bolduc, que tout le monde sacrifiait au début de la saison, il est bon. là. Mais au-delà des Québécois, je pense que c'est temps que Montréal ait du hockey de qualité. Tu sais, il y a ça aussi, c'est du hockey qui est intéressant à regarder. C'est du hockey qui te garde du bout de ta chaise, même s'ils pètent par 2 buts, tu as l'impression qu'ils ont quand même une chance de gagner. Et, tu sais, ça va au mérite. Là. Je veux dire, il y a eu 5 ans de détresse psychologique pour tout le monde, puis le Québec. Tu sais, Ouais. Je veux dire, le monde Ah, n'était 5 pas ans, heureux. puis, là. Puis, non, puis, c'est tu sais, ça. ouais, 5 ans. Il y a eu ish, tout, là. ouais, c'est Ouais, ça. il y a Il y a eu eu en un 2021, petit pendant la 21, pandémie, ouais. ça allait bien. Mais après ça, on a fait. C'est une équipe qui était bâtie pour atteindre les séries, puis après ça, il n'y avait pas les éléments pour aller plus loin. Là, le Canadien a fait une reconstruction, puis ils se sont dit là, on va chercher des éléments pour aller plus loin. On ne prendra pas de raccourcis, on n'ira pas trop vite, on sacrifiera pas des bons joueurs. Puis Mais tu sais, les têtes s'améliorer à dirigeantes court terme. sont hot. Là. C'est des ben, têtes, c'est ça. Je c'est pense ça. qu'il y a des gens qui devraient prendre des notes justement parce que le Canadien, c'est une preuve que ça peut C'est vraiment clair. fonctionner. Puis qu'il faut passer par ces années-là difficiles, puis après ça, il y a des résultats. Là. Oui, puis tu sais, difficile, c'est le mot, mais tu voyais qu'il y avait du travail. Tu sais, Oui, des fois, c'est oui. difficile, puis tu laisses ça aller, tu dis, Oui, bah, sauf que pour le commun des mortels, tu sais, des fois, quand t'es. Tu sais, surtout- C'est long. Surtout pour Montréal, là, C'est long. qui est un marché très, très émotif, là. Mais Il fallait quand même avoir les reins solides pour dire Et de on y l'audace. va, puis on y va, puis Aussi. tu sais, on va se rendre où ce qu'on veut Ouais, être. Là, je suis puis d'accord. on y Et est, de là. l'audace pour rentrer un coach, Oui. puis oui. Tu sais, Martin Saoui, qui n'avait jamais entraîné Ouais. l'équipe, qui est arrivé avec un plan de manière Mais de faire tu sais, différente. Puis écoute, ça me rappelle combien de temps on a dit arrêter de remettre les mêmes entraîneurs derrière le banc. Je suis plus capable, Hey. c'est dégueulasse. Tortorella C'est Vegas. une rotation, Mais ça. Tortorella avec As, mais tu sais, regarde ce qui Wallace se à passe. Columbus. Tu sais, Rob Brindamour, c'est un joueur de hockey, puis il est hot tu sais, pas Ah, pire. ouais. Rick Tocchet, je pense qu'il fait un job aussi. Donnez la chance à... Il y en a, vous les connaissez tous, les joueurs de hockey qui sont intellectuels, puis vous avez vu que, hey, ce gars-là, il connaît son hockey, mais donnez-leur une chance. Dan Muse à Pittsburgh, qui est Ouais. arrivé un peu de nulle part. C'est qui, lui? Puis écoute, il y a des résultats. Donc... Mais Saint-Louis mérite quand même, il aurait dû être nommé pour le trophée de coach de l'année, tant qu'à moi. Tu sais, absolument d'accord. Celle-là, tu sais, je veux dire, un club qui est jeune au bout, que personne ne voyait nécessairement comme, tu sais, avec un chemin facile, avec une équipe structurée, qui n'est pas nommée, ça, je la comprends pas trop. Il a quand même fini deuxième dans la liste. Là, tu sais, il Tu aurait- sais, fait que je pense que si vous y allez au résultat, ben, il aurait eu sa place aussi. Mais tu sais, parenthèse, imagines-tu si les femmes avaient autant l'attention que le Canadien de Montréal? Tu sais, je veux dire, on parle d'une demi-finale pour une ligue féminine. Je les ai écoutés, pas tous les matchs, parce que des fois, c'est quand même complexe, écouter le hockey sur Prime, pas Prime, C'est ça. sur X, Y. Faut Tu sais, que- tu sais faut- jamais faut c'est où vouloir. qui est le match, là. Pour vrai, il mérite quand même beaucoup d'attention, parce que moi, je suis épaté quand même par les matchs qu'on a, le concept des points. Tu sais, il y a quelque chose à retenir de ça. Puis j'espère que ça encourage les jeunes filles à justement voir qu'il peut avoir un engouement pour eux autres, d'aller les encourager, puis juste de... Tu sais, parce qu'on parle de la Ligue nationale qui a le moyen de ses ambitions, là, on s'entend, là, il y a de l'argent, il y a de la pub, puis tu en entends parler chaque jour, même si tu ne veux pas en entendre parler. Oui. Les filles, il faut que tu cherches un peu, là. Tout à fait. Tu sais, Effectivement. moi, je checkais, ils ont C'est joué pas- hier, ils ont... Ça sort pas sur ton feed, là, Non, automatiquement, puis- sur tes réseaux sociaux. là, Puis tu sais. pourtant, tu sais, il devrait y avoir un engouement aussi.
c'est pas le même jeu, je suis d'accord. Mais je pense ça que- va s'en venir. mais vraiment. ça va évoluer. Là. Tu sais, c'est quand Oui. même c'est une ligue qui est très jeune. Là, fait qu'il faut Absolument. laisser le temps à tout ça de Ouais. faire ses preuves. Mais il y a de l'engouement parce que, tu sais, pour vrai à Laval, c'est toujours plein là, les games de la victoire. C'est là. clair, absolument. Mais c'est vraiment. parlez-en, tu sais, je veux dire, faites juste, hey, by the way, la victoire hier, tu sais, je veux dire, hey, il y a une 3e prolongation. Hey. Marie-Philippe Poulain qui compte. te sac ça dedans, qui d'autre Ouais. tu veux pour le spectacle? C'est une Exact. ligue majeure qui Anne-Renée est Desbiens qui Ouais. goal, l'autre jeune qui arrête 52 lancés. Tu sais, tu vois qu'il y a des bonnes goaleuses aussi. Tu sais, il y a quelque chose à raconter. Là. Effectivement, tout à fait. Mais voilà, c'était mon petit... C'est une ligue majeure qui mérite un traitement majeur. Je pense que oui. Puis ils n'ont pas les moyens de peut-être envoyer d'avoir le rayonnement qu'elle mérite. Mais tu sais, si tout le monde se dit, hey, on va en parler pendant 5 minutes, c'est pas long, là, c'est un 3 de 5, 2 fois, c'est fini. Puis tu sais, faites-le, ça vaut la peine, juste pour faire une couverture globale. Parce que oui, il y a le Canadien, mais là, c'est parce que tous les réseaux sportifs sont fans, là, présentement. Et il en surparle oui. beaucoup. Tout le temps, là, tu sais, beaucoup. même, je veux dire, Ils ont Radio-Canada nous chante Olé Olé le matin à 7h15, je trouve ça tough. Tu sais, Tu peux bien l'avoir dans la tête. Hein, ben, pour moi, je veux le journée. résumer, tu sais, je veux savoir, au pire, OK. Mais, tu sais, j'aimerais savoir des deux bords. TVA Ah oui, Sport tout à dit fait. enfin. Ben, tu sais, TVA Sport, enfin, puis C'est tu ça. sais, t'as le journaliste Radio-Canada devant le Centre Bell en disant, ah ouais, puis là, tu fais comme un crime, je suis où, là? C'est un petit Mais peu redondant. faites le tour du sport, puis c'est ça que j'aime du vestiaire. Ils devraient prendre des notes, hein. Tout à fait. On espère que ça va se rendre aux bonnes personnes. On espère, on espère. Merci, Phil. Ça me fait toujours plaisir. Hey, tu Val, reviens t'es quand très tu veux. bonne. Ben, non, écoute, c'est vraiment demain, le fun. t'as-tu... Non? Peut-être pas demain, mais dans Ok. 2, 3, Parfait, 4, je 5 vais semaines. revenir. Non, c'est vraiment Invite-moi. intéressant. Oui, ben écoute, les séries continuent à avancer, puis c'est le fun d'avoir le suivi de tout ça, Tu d'avoir gagnes ton la coup. coupe? Je pense pas Non, que c'est année, l'Avalanche, hein. je te l'ai dit. On va dire que c'était Colorado. Je te teste. Ah non, moi je suis. Non, parce que. Non, là, je suis pas mal T'es mieux. convaincue de mon Hey, affaire. on se fait un bon Pas mal. souper, t'es Ouais. champion de la coupe. Ouais. Tu ne closes pas ça? Ben écoute, je vais tourner ça, mais en même temps, je me demandais si on relançait sur les prédictions de, mettons, de la série, là. Comment ça finit? moi. J'aimerais ça. qu'on finisse. Là, moi, je te dis... contre Buffalo. ça me fait mal. J'ai pas le choix de te dire 5 Ah, à ce Montréal. point-là. Je vois même pas comment ils peuvent arrêter. De ton côté? Moi, j'avais prédit Buffalo en 7, là, mais Moi aussi, mais je puis suis là... en train de changer d'avis, là. Mais, tu sais, le matin, ils peuvent changer de gardien, ça va changer la dynamique. Tu sais, c'est pas fait Ils encore. vont changer de gardien. Mais Thompson est décevant. Thompson, il y a quelque chose qui marche pas, là. Tu sais, on parle de Suzuki qui est effacé, mais Thompson... Ben moi, je Toi, vais qu'est-ce aller que t'en penses? Canadien en 6. On va se dire ça comme ça. Canadien 5, Canadien 6, puis toi, c'est pas clair. Buffalo hein. 7, il a dit, Ouais, ouais, ça qu'est-ce dit que tu dis? Buffalo. T'as fait une Moi, réponse regardez de Buffalo en politicien. 7. là. Buffalo en 7, j'ai Je veux pas la porter malheur. Chaque fois que j'ai dit qu'il allait gagner, il gagnait pas. Donc, t'as je vais raison, prendre t'as Buffalo en Canadien en 7. 6, fait qu'on y va comme ça, fait qu'au prochain vestiaire, on remet les On se cartes pinche sur le table. pot. Ah, Exact, j'aime ça, c'est j'aime ça. Allez, merci Phil. C'était super le fun, une belle édition animée, très intéressante. Donc, c'est sûr qu'on va en jaser encore pendant un bon petit moment de hockey et des Canadiens. Puis merci à vous à la maison d'avoir été là encore aujourd'hui. Merci à toute l'équipe technique de TVCO qui nous met en valeur à chaque émission. Puis à la prochaine.